bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler ensemble des énergies pour le mois d'août, pardonnez-moi, 2024. Tout d'abord, je tiens à vous remercier toutes et tous. Merci pour votre présence, merci pour votre bienveillance. Et j'en profite aussi pour vous rappeler qu'il faut toujours avoir beaucoup de recul par rapport aux lectures que je vous propose sur cette chaîne YouTube. Évidemment, c'est pour plus vous inspirer, vous soutenir par rapport aux circonstances de votre vie. Comprenez bien, prenez du recul. Ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez si ça a du sens pour vous, si vous pouvez vous retrouver dans ce tirage, évidemment. Allez, on va commencer tout de suite. On va parler d'abord des arcanes majeurs du tirage. Vous avez le soleil. C'est très joli quand même. Pour le mois d'août, c'est parfait. Le soleil, qui est l'arcane qui était venu lors du tirage semestriel. Donc, carte importante, puisqu'elle est en écho à toutes les autres et qu'elle nous donne peut-être une information d'une humeur un peu générale et plutôt agréable pour le coup. La roue de fortune ici, dans l'état d'esprit, en arcane majeur, vous avez la justice. Dans ce qui s'est peut-être manifesté pour vous, j'ai deux cartes qui ont sauté ici, la tour avec la 9 d'épée, donc la tour en arcane majeur, le chariot dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien, et la grande prêtresse ici dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous sur ce mois d'août. Des bâtons, des deniers, des coupes, des épées. Tous les arcanes mineurs sont représentés, ce qui fait quelque chose d'assez équilibré. Alors, Bélier, au mois de juillet, vous aviez le jugement. Donc, le soleil, c'est très bien après le jugement et vous aurez la lune après en septembre. Pourquoi c'est bien? Parce que le jugement, qui nous parle d'une période où on est en train de commencer à assumer certaines choses, on est en train aussi de se relever de certaines choses, où on renaît, hein, c'est une carte de renaissance en réalité, le jugement. Souvent, c'est une carte qui arrive à la fin ou après une période qui a pu être difficile, complexe, parfois éprouvante aussi sur le plan psychologique et qui fait qu'on laisse tomber un petit peu les masques, on laisse tomber plein de choses et on redémarre quelque part. C'est une seconde chance un peu le jugement. C'est une renaissance dans le sens de la seconde chance. Donc c'est aussi après quelque chose d'un peu éprouvant sur le plan psychologique. Donc c'est très bien d'avoir le soleil après. Pourquoi? Parce que le soleil, ben forcément, c'est la carte la plus lumineuse, la plus chaleureuse, la plus optimiste aussi du tarot. C'est de la joie de vivre, c'est des bonheurs que l'on partage. Ce sont des échanges qui sont francs, qui sont authentiques, qui sont sincères. C'est aussi des clarifications par rapport à des choses, justement, si vous êtes sur une période où vous êtes en train de vous relever, pourquoi pas de quelque chose ou de vous donner un nouveau souffle, de vous donner une seconde chance. Le soleil, c'est quelque chose qui va vous permettre de clarifier, qui va vous permettre de clarifier, qui va vous permettre de ramener un peu de lumière sur toutes les zones d'ombre et qui va vous permettre de vous rendre compte aussi de plein de choses. Mais d'une façon générale, c'est joyeux, c'est léger, on profite, voilà, c'est un peu toute cette énergie-là. Dans l'état d'esprit, vous avez la roue de fortune avec la reine de bâton. On va commencer par la reine de bâton parce que c'est la première qui est sortie. La reine de bâton, c'est un personnage qui, comme le roi de bâton, aime le défi. C'est un personnage qui a ça dans le sang, vraiment. Leur ADN, ces deux-là, au roi et à la reine de bâton, c'est le défi, l'aventure, l'engagement, le, le déménagement, le voyage, l'inconnu, la découverte. C'est tout ça. La reine de bâton, comme le roi de bâton, encore une fois, je précise ça parce que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, on parle vraiment d'une énergie. Ce sont des personnages qui assument leur choix, qui assument leur engagement, qui sont capables aussi de parler de leur choix. C'est-à-dire que vous prenez la parole, vous vous exprimez, vous vous montrez, vous avez des idées, vous vous engagez, vous êtes capable de convaincre l'environnement, vous êtes capable d'argumenter. Vous avez toute cette ressource je dirais, volcanique, passionnée, passionnante aussi à l'intérieur de vous pour vous permettre de prendre les choses en main, de vous engager et puis de relever les défis. Ça, c'est l'état d'esprit. C'est je fonce. Vraiment, je fonce, j'ai les épaules, le bagou, j'ai le charme. Allez, l'aventure, elle est pour moi. Avec cette énergie-là, vous avez la roue de fortune. La roue de fortune, c'est
Ah, excusez-moi, j'ai le chat qui est malade. Excusez-moi. J'ai fait une petite coupure, excusez-moi, mon chat était un petit peu malade, je devais m'en occuper. Alors, la roue de fortune. La roue de fortune avec la reine de bâton, c'est une carte qui nous parle des évolutions, des changements, des choses qui sont en train de se mettre en place parce que la vie prend un petit peu le relais, parce que le destin, parce que votre destin, parce que l'histoire de votre vie, tout simplement, est en marche. La roue de fortune, c'est une fin de cycle. Elle porte le numéro 10, le chiffre 10, donc c'est toujours, les 10 sont toujours associés à des fins de période, à des fins de cycle. Ici, on comprend avec le soleil et la reine de bâton que vous vivez plutôt bien ces évolutions, que vous vivez plutôt bien ces changements, en comprenant quand même que vous ne maîtrisez peut-être pas la totalité des événements, parce que avec la roue de fortune, effectivement, c'est un peu indépendant de notre volonté. Il y a peut-être chez vous un désir d'évolution et de changement, mais il y a surtout la vie qui est en train de pousser à ces changements. Donc ça peut provoquer des rencontres, ça peut amener des choses totalement inattendues, ça peut être des petits coups de pouce de la vie parce qu'on a quand même des notions qui sont très positives. Et en plus de ça, c'est vrai qu'avec le soleil et la reine de bâton ici, on comprend qu'il y a quand même une énergie assez flamboyante, assez lumineuse et chaleureuse et joyeuse aussi, donc c'est plutôt positif. Il n'en demeure pas moins quand même que vous avez la tour ici dans le défi, donc peut-être aussi que les changements peuvent toucher des choses assez profondément en vous, mais c'est pas fait pour vous déstabiliser par contre. On va voir ça. La justice ici, dans la position de ce qui s'est peut-être manifesté pour vous avant le mois d'août. La justice, vous le savez, d'abord, c'est une carte qui nous parle des prises de décision, qui nous parle aussi de l'officialisation, parfois par une autorité, par une administration, d'un contrat, d'une situation. C'est un tribunal, c'est un contrat, c'est un huissier, c'est n'importe quelle administration en fait qui peut venir valider et officialiser quelque chose. La justice, c'est aussi le fait de prendre des décisions qui vont permettre de rétablir un équilibre, qui vont permettre de ramener une forme de vérité dans une situation que vous avez peut-être, vous, vécue comme injuste. Et peut-être que vous avez pris le temps de réfléchir, parce qu'on a toujours cette idée de processus, de, de chemin, on va dire, de réflexion, de cheminement de réflexion avec la justice, qui nous explique qu'on prend le temps de considérer tous les tenants et tous les aboutissants de la situation pour pouvoir trouver le juste milieu, pour pouvoir se rendre justice, pour pouvoir aussi être juste par rapport à l'entourage, par rapport à des circonstances, par rapport à plein de choses. Ça, c'est un petit peu derrière vous. C'est-à-dire que les décisions ont été prises dans le sens d'un rééquilibrage, dans le sens d'une vérité et dans le sens de ce qui pouvait vous rendre justice à vous. Dans la position de ce que vous désirez le plus, vous avez le valet de denier. Les valets dans le tarot n'ont pas encore la dynamique d'action des cavaliers. On est plutôt sur de l'observation, on est plutôt sur de la gestion et de la mise en place d'éléments, notamment avec les deniers peut-être pas professionnels, peut-être financiers aussi, ou en tout cas de tout ce qui pour vous correspond à votre sécurité ou à vos valeurs, vos ressources d'une façon très très générale. Tout ça, vous êtes en train de planifier certaines choses. Ce que vous voulez, c'est arriver à planifier les choses pour pouvoir justement aller vers une concrétisation, vers une action. L'action du cavalier qui suit, c'est une action qui est patiente, c'est une action qui est lente, mais qui est sûre. C'est-à-dire que la perspective d'un valet ou d'un cavalier de denier, c'est d'aller vers une situation qui est pérenne, qui est rassurante, qui vous permet de vivre une abondance, qu'elle soit financière, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit par rapport à ce qui est important pour vous aujourd'hui, ce qui a de la valeur à vos yeux. Et c'est quelque chose, c'est cette perspective-là. Cette perspective, vous êtes sur un moment où vous êtes en train de peaufiner peut-être les choses, de réfléchir les choses pour voir comment vous pouvez changer, comment vous pouvez vous exprimer, comment vous pouvez prendre une place qui est occupée par cette reine de bâton ici, faire de votre mieux pour arriver à envisager, à planifier et à structurer tout ça. L'as de coupe, dans la position de ce qui va peut-être venir vous aider, c'est l'as de coupe, c'est comme tous les as, d'abord c'est quelque chose qui commence. Ce qui commence là, c'est une émotion qui est puissante, qui est abondante, qui est vibrante aussi. C'est une émotion qui l'emporte un petit peu sur tout le reste. Ce qui peut venir vous aider, ça peut être une rencontre,
pourquoi pas. Ça peut être le fait de vous projeter dans quelque chose qui, sur le plan émotionnel, vraiment est satisfaisant et assez motivant parce que c'est aussi une promesse d'évolution et puisqu'on est au commencement de quelque chose. Ça peut être une nouvelle idée, ça peut être un nouveau projet, peu importe, mais ce qui est important avec cet as, dans ce qui va venir vous aider, c'est que quoi que ce soit que vous allez mettre en place de nouveau ou d'un renouveau, on va dire, hein, puisqu'on parlait de la renaissance avec le jugement, c'est quelque chose qui part de l'intérieur et qui vraiment sur le plan émotionnel est absolument satisfaisant, abondant et épanouissant. Le fait d'avoir ici le valet de denier qui peaufine, qui observe et qui met les éléments en place, et qui est en train de travailler à mettre en place des opportunités, pourquoi pas, nouvelles, c'est aussi quelque chose d'assez enthousiasmant sur le plan émotionnel. Il y a quelque chose qui fait du bien euh, à tout ce qui est vibrant et vibratoire, on va dire. Dans le défi, vous avez, alors là j'ai deux cartes qui sont sorties, la tour et la 9 d'épée. On va commencer par la tour, qui est toujours une carte un peu qui provoque un peu d'appréhension, parce qu'on voit une maison qui s'effondre. La tour peut représenter plein de choses. D'abord, elle peut représenter effectivement la déstructuration, la désorganisation complète de quelque chose qui était là en place depuis un moment, mais qui en réalité ne tenait plus la route. Il y a quelque chose qui n'était pas solide, il y a quelque chose qui ne pouvait pas continuer. Donc oui, il y a possiblement un effondrement. Cet effondrement-là est nécessaire. Pourquoi? Parce que dans la mesure où ça tenait pas vraiment, on va dire que l'évolution, c'était le pourrissement d'une situation, c'était le fait de s'enfermer dans quelque chose de pas très intéressant, de stérile aussi pour soi, pour les autres, mais ça peut bouleverser des choses parce qu'il va falloir se réorganiser. Le défi pour vous, dans ce que peut amener la tour en bouleversement, c'est de ne pas vous laisser, mais je pense que c'est pas le cas, mais ça peut de temps en temps venir gratter à la porte comme ça, c'est de ne pas vous laisser assommer par tout ce qui vous inquiète dans ces changements. La peur d'une façon générale. La 9 d'épée, ce sont les peurs, ce sont les insomnies, ce sont les idées obsessionnelles, c'est la fatigue psychologique, c'est la fatigue physique, c'est le fait de tourner tout le temps en boucle la même chose tout le temps dans le cerveau, de ne pas laisser son cerveau se reposer. Les changements, le défi, il est là. C'est que dans les changements, parce qu'on voit que vous avez quand même la roue de fortune ici, dans l'état d'esprit, je vous rappelle, hein, c'est-à-dire que même si c'est la vie, même si l'histoire vous pousse à faire évoluer certaines choses, c'est aussi votre état d'esprit, hein. Vous avez besoin ou envie que les choses bougent. On va le voir aussi professionnellement, c'est probable. Mais quand la structure, hein, qu'on pensait solide, la structure à laquelle on se référait, tout d'un coup tombe quelque part, ben oui, ça peut amener des inquiétudes, ça peut amener du stress et ça peut amener des peurs. Pour vous, le défi, il est de surmonter ça, de surmonter vos peurs en réalité, et de ne pas vous laisser envahir par vos obsessions, par vos phobies, par tout ce que vous allez mettre en place, qui va vous fatiguer vraiment psychologiquement et pourquoi pas aussi d'ailleurs physiquement. Le chariot. Alors, c'est très étonnant parce que vous avez un tirage superbe autour, hein. Il y a vraiment quelque chose peut-être qui change et qui peut provoquer pour vous une sorte de tremblement de terre intérieur. La tour, c'est aussi une information qui arrive de l'extérieur, c'est un événement que l'on n'attend pas, c'est, c'est quelque chose qui arrive d'une façon soudaine, voilà, c'était pas prévu et puis bon, ben, c'était pas prévu, mais quelque part, hein, si vous aviez été attentive ou attentif, peut-être, hein, dans certains cas, pas toujours, mais peut-être que c'était d'une certaine façon prévisible. Le chariot. Dans la sphère professionnelle, je me méfie, pardonnez-moi, je me méfie toujours de dire ça parce que si c'est un événement qui vient de l'extérieur, quelque chose qui touche votre famille, vos amis, j'en sais rien, vous ne pouviez pas prévoir, hein, comprenez bien ce que je veux dire. Mais c'est quelque chose qui vient de vous, effectivement, si ça se déconstruit, ça se déconstruit parce qu'il y a eu plein de choses avant qui ont permis cette déconstruction. C'est ce que je voulais dire. Le chariot dans la sphère professionnelle,
des évolutions, de la progression. Vous allez vers ça, vous allez vers quelque chose là aussi. Alors, ça va vous demander de rester un peu concentré, ça va vous demander peut-être d'arriver à focaliser sur les objectifs qui sont les vôtres, à vous recentrer un petit peu sur ça pour vous permettre de prendre la bonne direction et de la meilleure façon possible. Le chariot, de toute façon, est une carte de succès, est une carte de triomphe et de progression vraiment. Donc il y a quelque chose qui bouge aussi à cet endroit-là, il y a quelque chose qui évolue, il y a quelque chose qui vous permet, pourquoi pas, de bouger aussi sur le plan géographique, peut-être que dans le cadre d'une activité, d'un loisir, je ne sais pas, vous allez être amené à vous déplacer ailleurs que sur le territoire que vous fréquentez habituellement, pourquoi pas. Ça peut aussi vous pousser à faire un voyage dans certains cas, le chariot c'est aussi tout ça. Et puis ça peut aussi pour certains, pourquoi pas, être une mutation ou parce qu'on a quand même ces notions de déménagement avec le chariot, d'évolution, de changement de territoire. Le territoire est une notion importante quand même avec cette carte. Donc il est possible dans certains cas effectivement que vous preniez un nouveau départ ailleurs, pourquoi pas. Mais d'une façon générale, ce qu'on va retenir de cette carte, c'est le succès, c'est le triomphe, c'est la progression, c'est l'évolution, en restant effectivement concentré sur ce qui est important pour vous à réaliser. Dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, la 4 de bâton. Alors, la 4 de bâton relève l'importance de la chance que l'on a d'être entouré des gens qui nous aiment et que l'on aime. C'est une carte qui nous parle de l'environnement proche, qui nous parle du soutien que l'on a dans les proches, auprès des gens qui nous sont vraiment les plus proches. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être peu importe. C'est une carte qui nous parle de célébrer aussi certaines réussites ensemble et de pouvoir se ressourcer auprès des gens qui sont notre clan, qui sont notre tribu. Donc il y a quelque chose qui se partage, il y a peut-être quelque chose qui se célèbre, il y a quelque chose qui fait qu'on se rapproche et qu'on prend conscience, alors peut-être par des changements aussi, c'est possible, qu'on prend conscience aussi de la chance que l'on a d'être ensemble. La grande prêtresse, dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, je pense que entre le soleil et la grande prêtresse, j'ai envie de vous dire, il y a quelque chose qui vous pète à la figure. Il y a quelque chose tout d'un coup qui se révèle d'une façon mais extrêmement claire. Je pense que vous prenez conscience de quelque chose. Il y a quelque chose que vous comprenez, qui était complètement enfoui dans une zone peut-être vers l'inconscient et qui est en train de se révéler. Pourquoi? Parce que la grande prêtresse, c'est ça. C'est une énergie d'abord très sage, c'est une énergie d'introspection qui nous permet, par l'intuition, par le ressenti, par la perception, de révéler quelque chose. Elle est toujours dans un tirage quand elle se présente, elle est toujours là pour révéler une vérité fondamentale, une vérité existentielle, mais ça passe par des chemins qui sont un peu soit spirituels, soit vibratoires, en tout cas qui nous dépassent un peu. Une grande prêtresse, et c'est une gardienne des secrets. Euh, c'est euh, c'est une clairvoyante, beaucoup d'intuition, énormément d'intuition. Et peut-être que ce qui est en train de se passer, c'est que tout d'un coup, votre intuition est en train de parler à votre conscience et que des choses vous apparaissent évidentes et se révèlent en réalité. Et c'est pas triste, hein. C'est avec le soleil en face, on comprend que ça ramène beaucoup de luminosité et de clarté dans certains domaines peut-être. À la fin du mois, vous avez la 6 de coupe. La 6 de coupe qui, un peu comme un peu comme la justice ici, nous parle d'un équilibre qui se retrouve sur le plan émotionnel, par rapport à votre passé, par rapport à votre histoire, parfois par rapport à votre enfance, par rapport à une période de votre vie où l'insouciance avait le droit d'exister, où la joie de vivre, voilà, la liberté quelque part, l'émerveillement pouvait trouver sa place. Et puis tout ça a été un petit peu enfoui sous des tonnes de contraintes, de responsabilités, de devoirs, voilà, un quotidien, voilà, tout un tas de choses. Et vous avez oublié.
vous avez oublié quelque chose qui pouvait ramener à un équilibre émotionnel dans des souvenirs, dans votre passé. Et il est temps peut-être pour vous de rétablir cet équilibre-là émotionnel et de comprendre aussi ce qui s'est passé par rapport à ce passé, par rapport à cette enfance, par rapport à tout ça, pour vous permettre de revivre un petit peu plus dans l'insouciance, de revivre un petit peu plus dans la joie et de vous sentir libéré. Je ne sais pas si ça vous parle, je me dis que ça peut vraiment pas parler à tout le monde. Allez, je vais tirer les cartes pour l'extension. L'extension, d'abord, merci à toutes celles et tous ceux qui peuvent déjà y souscrire et qui le souscrivent. Ça permet de clarifier le tirage général. Ça permet aussi d'apporter un soutien supplémentaire à mon travail. Donc, vraiment, merci du fond du cœur. Pour celles et ceux qui peuvent me rejoindre pour l'extension, je vous mets le lien, excusez-moi, je ramasse la carte qui est tombée. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. C'est l'as de bâton. Ici, il y a quelque chose qui commence, hein. Clairement, deux as, il y a vraiment quelque chose que vous mettez en place là au mois d'août. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Et si vous souhaitez m'y rejoindre, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre, je crois, sur la page d'accueil, c'est rejoindre ou souscrire. C'est pour un montant de 3 € par mois. Je vais vous donner toutes les informations. Le cavalier de denier ici avec la justice. C'est pour un montant de 3 € par mois. Ça vous donne accès à votre extension, mais également aux extensions de tous les signes. C'est un abonnement qui n'est pas du tout engageant. Vous pouvez le prendre pour un mois, vous pouvez le laisser courir, vous pouvez l'arrêter quand vous voulez. Il n'y a pas d'engagement. Le valet de bâton ici avec le valet de denier, ça c'est très intéressant dans la position de ce que vous désirez le plus. Les deux valets nous parlent aussi de quelque chose qui commence, hein. Vous profitez du mois d'août pour mettre en place des choses nouvelles. La 4 de coupe ici avec l'as de coupe. Ce qui vient vous aider, c'est de sortir de vos habitudes. En partie, hein, il n'y a pas que ça. Alors, avec cette tour et cette 9 d'épée ici dans le défi, comment on va pouvoir clarifier tout ça? La 2 de coupe. Ça peut être dans une relation qui est importante pour vous, que les choses sont en train de changer. C'est possible. Dans la sphère professionnelle, avec le chariot, vous avez le cavalier de coupe. Avec la 4 de bâton, dans la sphère émotionnelle, sentimentale et relationnelle, vous avez le valet de coupe. On a pas mal de coupes là sur cette clarification. Bâton, 1, 2, 3, 4 coupes, ça fait pas mal. Avec la grande prêtresse, dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous sur ce mois d'août, vous avez la 3 de denier. Ah oui, ça ne m'étonne pas, c'est quelque chose qui vous permet de vous réaligner. Vous travaillez sur quelque chose qui est vraiment en profondeur. Vous avez passé une période complexe et vous sortez de cette période complexe. Vous avez encore un peu de boulot, mais sincèrement, le boulot que vous faites sur vous, il est incroyable. Allez, avec la 6 de coupe à la fin du mois, vous avez la 7 d'épée et l'impératrice. Quand on se dit ces 4 vérités, ça permet de créer quelque chose. Merci à chacun et chacune d'entre vous, de tout mon cœur. Merci d'être là. Merci pour votre bienveillance. À très bientôt pour celles et ceux qui s'arrêtent là. À tout de suite pour celles et ceux qui me rejoignent sur l'extension.